Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est le cas, qu'il me rejoigne. Combien de temps encore va-t-on continuer à faire semblant? Bon, j'avoue qu'en ce moment il fait beau, les oiseaux chantent, le printemps arrive, on a un peu l'impression d'être en vacances. Mais non, 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 il faut garder le rythme. Parce qu'à la rentrée, le freestyle, il va pas passer. Donc on est déterminé. Show de night. C'est parti, vous allez prendre le papier et le stylo. Excellent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la synthèse d'un arôme chimique. Vous trouverez l'énoncé et la correction sur le Padlet. On va s'intéresser à la synthèse de l'arôme de lavande, à savoir la synthèse de l'acétate de linalyle. Est-ce que tout le monde situe la lavande? C'est une espèce odorante que l'on trouve souvent dans le sud de la France. L'acétate de linalyle est l'espèce qui est responsable vraiment de la forte odeur de lavande dans les huiles essentielles. La molécule, elle ressemble directement à ça. Cette synthèse est sûrement la meilleure des manipulations qu'on aurait dû faire cette année en chimie. Si le travail est fait correctement pour cette demi-semaine, à la rentrée, on se fait la manip. Première question, quelles sont les précautions d'usage à prendre pour manipuler les différentes substances de la réaction? Préparez-vous à mettre car dans 3 secondes, on passe à la correction. Et on commence avec le linalol et l'acétate de linalyle. Ces deux substances ont le sigle poison, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dangereux si on les manipule pour la peau, l'atmosphère, mais aussi le sommeil de vos voisins. Ensuite, on a l'anhydride acétique et l'acide acétique qui ont le sigle corrosif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être nocifs pour la peau, pour les yeux, pour toute matière, d'accord, sur lesquelles ils vont être déposés. Mais c'est incroyable la puissance! Et pour finir, on a l'acide acétique avec le sigle inflammable, c'est-à-dire qu'il peut s'enflammer au contact de beaucoup de choses comme l'air, l'eau, une étincelle ou au moindre choc. Et voici donc le protocole de préparation de l'acétate linalyle, qui utilise d'ailleurs le chauffage à reflux. Et d'ailleurs, on en profite pour rappeler l'intérêt de chauffer le milieu réactionnel et d'utiliser un réfrigérant à air. Je vous invite donc à mettre... Alors, pour rappel, le fait de chauffer le milieu réactionnel va être pour accélérer la réaction, voire la démarrer. Et pour rappel, l'utilisation première du réfrigérant à air est de ne pas perdre de produit. Tout ça en reliquéfiant à l'aide d'un circuit d'eau les molécules, produits et réactifs. Allez, troisième question. Ce qu'on va faire maintenant, c'est identifier les réactifs à l'aide du protocole qui suit. Vous trouverez le protocole affiché 3 secondes après la Et il nous suffit de lire le protocole pour trouver les deux réactifs, d'accord? C'est-à-dire les substances que l'on va mettre en contact dans le ballon. Les réactifs de la réaction sont donc le linalol et l'anhydride acétique. Alors maintenant, ça se complique parce qu'au réactif, il va falloir associer le produit acétate de linalyle, voire d'autres produits, de sorte à trouver l'équation de la réaction. 3 secondes après la vous aurez la correction. On vient de dire que dans nos réactifs, on avait du linalol et de l'anhydride acétique. Dans nos produits, on sait qu'on a de l'acétate de linalyle, ce qui nous donne donc l'équation linalol et anhydride acétique nous donne de l'acétate de linalyle. Attention, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez compter de vous-même tous les atomes dans chaque molécule. Si on somme donc les atomes du linalol à ceux de l'anhydride acétique et qu'on les compare aux atomes du produit, on se rend compte qu'on a une différence d'atomes entre les produits et les réactifs, à savoir que dans les produits, il nous manque 2 carbone, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Excellent. Et tiens, c'est drôle parce que 2 carbone, 4 hydrogènes et 2 oxygènes, c'est exactement le nombre d'atomes de l'acide acétique, d'accord, la substance que l'on n'a pas encore utilisée du tableau. Si on ajoute cette espèce à l'équation bilan, on trouve donc une équation de réaction telle qu'elle.
Et histoire de rendre ça un peu plus funky, on peut aussi voir ça avec les molécules, à savoir les formules de Lewis, des réactifs et des produits. Et on change complètement de question. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est des calculs de quantité de matière. À savoir, dans un premier temps, on va, après avoir calculé la masse de l'inalol, d'accord, calculer sa quantité de matière. Et pour cela, il va falloir utiliser le volume de l'inalol introduit dans le ballon, ok, et les données qui sont données ici. Cet énoncé restera affiché 3 secondes après la ESO. Déterminez la masse et la quantité de matière et mettez play pour voir la correction. Commençons par la masse. Ce que l'on voit, d'après l'énoncé et les données, c'est qu'on a aussi la masse volumique et le volume. Et pour rappel, chapitre 1, on avait parlé de masse volumique. Et la masse volumique, d'accord, ρ égale m sur v, elle nous permet aussi de trouver une masse en réorientant l'équation de la sorte, à savoir m1 est égal à ρ fois v, avec ρ propre au linalol et le volume de linalol inséré dans le ballon. On a dans l'énoncé les deux valeurs de ρ et v, on peut donc directement calculer, d'accord, la masse de linalol présente dans le ballon. On a donc 8,7 g de linalol dans le milieu réactionnel. On peut voir ici que je n'ai pas fait de conversion, d'accord, c'est directement lié au fait que ρ est en grammes par millilitre et que le volume est en millilitres. Donc en analyse dimensionnelle, on a des grammes par millilitre fois des millilitres, on obtient bien des grammes. Qu'en est-il de la quantité de matière? Maintenant qu'on a la masse, d'accord, et qu'en plus on nous donne une information concernant la masse d'une mole de linalol, on peut calculer la quantité de matière. Pour rappel, une mole, c'est un paquet de molécules, d'accord? C'est-à-dire c'est un paquet de 6,023 fois 10 puissance 23 molécules. Donc la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules, c'est 154,2 grammes, d'accord? Ça là, c'est la masse d'une mole. Ayant à disposition la masse d'une mole et la masse de linalol contenue dans le milieu, on peut directement remonter à la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets de moles qu'on a dans le ballon. La quantité de matière en linalol dans le ballon est de 5,64 fois 10 puissance moins 2 mol. Et en deuxième sous-question, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va le faire pour l'autre réactif, à savoir l'anhydride acétique. Je vous laisse donc le temps, d'accord, de bien regarder ce qui est indiqué ici, à savoir quel volume on a dans l'énoncé et les différentes données propres à l'espèce chimique. Vous me mettrez ESO et vous me ferez les calculs comme on vient de le faire pour le linalol. On l'a déjà largement commenté dans le cas du linalol. Voici donc la masse d'anhydride acétique présente dans le ballon, à savoir 21,6 g. Pour ce qui est de la quantité de matière, on réalise aussi l'opération masse présente dans le ballon divisée par la masse d'une mole. Et on trouve 2,1 fois 10 moins 1 mol pour l'anhydride acétique. En cas de difficulté, je vous recommande de regarder la partie sur le linalol ou alors de checker la correction disponible sur le Padlet. En troisième sous-question, on a la question quel est le réactif limitant? Et pour cela, on va donc avoir besoin de l'équation bilan et des quantités de matière trouvées précédemment. Je vous laisse faire le calcul et déterminer par vous-même le réactif limitant. La correction arrive juste après là. ESO. On observe dans l'équation bilan que les deux réactifs, ici le linalol et l'anhydride acétique, ont tous les deux pour coefficient stoichiométrique, d'accord, 1. C'est-à-dire que dans l'opération quantité de matière sur coefficient stoichiométrique, le dénominateur, c'est tout simplement 1 pour les deux réactifs. On a donc juste à comparer les quantités de matière du linalol et de l'anhydride acétique pour savoir lequel des deux va être le réactif limitant. La quantité de linalol étant plus petite que celle de l'anhydride acétique, attention aux puissances de 10 ici, 10-2 est plus petit que 10-1, on a le linalol qui est plus petit que l'anhydride acétique, on a donc le linalol qui est le réactif limitant. Et la dernière sous-question de cette partie sur les quantités de matière va être calculer la masse d'acétate de linalyle formée. Oulala! Oulala! Je vous rappelle l'équation bilan de la réaction ainsi que les quantités de réactifs introduites dans le ballon en soulignant le fait que le linalol est le réactif limitant. Préparez-vous à mettre ESO. La solution arrive dans quelques secondes. Et on va procéder comme la dernière fois en faisant un tableau d'avancement.
Pour rappel, ce dernier délimite vraiment les réactifs des produits et les états initial et final. Je vais donc commencer par remplir mon état initial, d'accord, le moment où je mets en contact les réactifs. Donc pour le linalol, je vais indiquer la quantité de matière N1 et pour l'anhydride acétique, la quantité de matière N2. L'acétate de linaline et l'acide acétique étant des produits, d'accord, ils n'ont pas été produits lors de l'état initial. Ensuite, concernant l'état final, ce que je sais, c'est que le linalol, d'accord, est le réactif limitant. Je vais donc ici passer de N1 à 0. Il n'y a plus de réactif limitant lorsque ma réaction est finie. J'aurai consommé à la fin de ma réaction autant de molécules d'anhydride acétique que de molécules de linalol consommées. Autrement dit, il me restera en fin de réaction pour l'anhydride acétique sa quantité initiale moins la quantité complètement consommée du linalol. Pour ce qui est des produits, à savoir l'acétate de linalyle et l'acide acétique. Pour chaque molécule de linalol et anhydride acétique consommée, je vais avoir le même nombre de molécules en produit, à savoir en acétate de linalyle et en acide acétique. Or, combien de molécules ont été consommées entre l'état initial et l'état final? Eh bien, il a été consommé le nombre de molécules du réactif limitant, à savoir la quantité de matière N1. J'aurai donc en fin de réaction N1 mol d'acétate de linalyle et d'acide acétique, ce qui correspond directement à une quantité de molécules. Maintenant que j'ai ma quantité de matière en acétate de linalyle, je vais pouvoir calculer sa masse, car on me donnait la masse d'une mol d'acétate de linalyle. À savoir que la masse d'acétate de linalyle sera donnée par cette opération-là. Et on voit qu'à la fin, donc, dans notre ballon, on aura produit 11,07 g d'acétate de linalyle, que j'ai ici mis en écriture scientifique. Bon, j'avoue que l'exo et les calculs qu'on vient de faire sont un petit peu pénibles et c'était un petit peu long. Mais cela est clairement nécessaire d'un point de vue théorique si on veut savoir ce qui se passe pendant qu'on fait la réaction. Je rappelle qu'on a inséré dans le ballon au début de la réaction du linalol et de l'anhydride acétique, qui sont nos réactifs. D'accord? On a lancé le ballon ici, et la réaction a commencé à se faire, à se lancer. Au fur et à mesure, d'accord, il y a eu une production de produits, ok? On a commencé à consommer nos réactifs. C'est-à-dire que les deux réactifs qui sont là, leur quantité, d'accord, N, elle a diminué. Elle a diminué jusqu'au moment où le réactif en plus faible quantité, à savoir le réactif limitant, a été complètement consommé. À savoir qu'en fin de réaction, il n'y a plus de linalol. À l'état final, dans notre ballon, d'accord, ici, là, il nous reste de l'anhydride acétique, ok, donc ça c'est le réactif qui n'a pas été complètement consommé, il en reste, et on a formé deux produits, d'accord, de l'acétate de linalyle et l'acide acétique. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'acétate de linalyle. On n'en veut pas de l'anhydride et de l'acide acétique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est isoler l'acétate de linalyle de sorte à enlever l'anhydride acétique et l'acide acétique. Phase de séparation. En premier lieu, si notre produit est liquide, on pourra utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. On va, avec le bouchon, venir fermer l'ampoule, la retirer délicatement de son support, la tenir à deux mains, tout en faisant attention à bien avoir des doigts sur le bouchon pour pas que celui-ci s'en aille, et venir agiter vigoureusement l'ampoule pour mélanger. C'est un dispositif qui sert à séparer des liquides entre eux. À savoir ici une phase qu'on va appeler aqueuse, d'accord, avec de l'eau, et une phase organique. Je rappelle qu'une molécule organique est une molécule composée de carbone essentiellement, avec des hydrogènes. Notre produit, l'acétate de linalyle, est quasi exclusivement composé de carbone et d'hydrogène. C'est donc un composé organique. On pourra dans une première phase déjà utiliser l'ampoule à décanter, de sorte à séparer toute la phase aqueuse qui ne nous intéresse pas, d'accord, de la phase organique. Ensuite, si le produit qu'on veut isoler est un produit solide, il va donc falloir faire une séparation d'un solide avec un liquide. C'est pour ça qu'on va utiliser une méthode de filtration. Et pour cela, on va avoir besoin d'un entonnoir, d'un papier filtre et d'un Erlenmeyer. Et là, on a un dispositif de filtration.
La phase de séparation a donc pour rôle d'isoler le produit qui nous intéresse grâce à des dispositifs de filtration. Et maintenant qu'on pense avoir complètement isolé notre produit, il est nécessaire de l'identifier, à savoir est-ce que notre produit est pur ou alors est-ce qu'il y a des impuretés à l'intérieur, comme par exemple des restes de réactifs, des restes de produits ou alors même des agents extérieurs à la réaction. Et bien sûr, il faudra réaliser une chromatographie sur couche mince. C'est pour ça que dans un premier temps, vous allez me donner la composition de l'éluant. Lisez le protocole de chromatographie qui sera encore affiché après la Il nous suffisait de lire la première ligne du protocole, à savoir mesurer 5 ml de l'éluant, 50% éther et 50% de cyclohexane. Donc voilà la réponse à la question. Et ça sera la dernière question de ce super exercice. Super. Commenter la plaque de CCM obtenue. On voit qu'on a des taches bleu-violettes, d'accord? Je rappelle que c'est la couleur qu'on obtient après passage sous une lampe ultraviolet. On nous dit que les points 1 et 2, ce sont les réactifs, d'accord? Et le point 3, c'est le produit qui nous intéresse. On a donc testé le produit avec les différents réactifs. À l'aide de la plaque CCM, vous allez donc répondre à la question. Si on regarde un petit peu les réactifs, d'accord, on voit que leurs substances, d'accord, ce sont des corps purs, leurs substances a migré à des hauteurs respectives. À savoir que l'anhydride acétique en 1 a migré à l'altitude B, et que le linalol en 2 ici, d'accord, a migré à l'altitude C. Si maintenant on regarde le produit, qui est en 3, l'acétate de linalyle, on voit, lui, d'accord, qu'il est monté, mais qui s'est séparé. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 tâches. Et on voit directement que sa plus haute tâche a la même altitude que celle, d'accord, du réactif du point 2, à savoir le linalol. Ça veut dire que dans notre produit, on a 2 substances et que l'une d'elles est le réactif. Le produit n'est donc pas pur. Il nous reste du linalol. Et si on devait donner l'altitude du produit tout seul, d'accord, le corps pur acétate de linalyle, on dirait qu'il est à l'altitude A. Et voilà, l'exercice est fini. N'oubliez pas d'aller remplir le questionnaire socratif de la demi-semaine. Vous auriez dû avoir normalement pendant cette période un contrôle portant sur les chapitres 9 et 10, à savoir sur la quantité de matière et sur les réactions chimiques. En raison de la situation actuelle, je ne peux donc pas le faire à distance. Je vous garantis qu'à la rentrée, vous aurez un devoir portant sur ces 2 chapitres. Vous allez faire une sorte de contrôle blanc et vous vous évaluerez pour savoir où vous en êtes. Sur ce, Peut-être un peu maigre, mais je veux prouver que même en étant des milliers, on peut tout de même ne former qu'un seul être. Ne fût-ce que le temps d'un titre, savoir être ensemble et faire front. Réunir les âmes qui rallieront leurs clés aux miennes. Faire vibrer les esprits.